Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti dans l'actualité de ce mardi 26 avril. Le chef de l'État a présidé la 7e séance du Conseil des ministres. Le compte-rendu nous sera fait par le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssef. Et le secrétaire général de l'ONU effectue son premier déplacement en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Il s'est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères avec l'objectif, entre autres, d'obtenir un cessez-le-feu à Mariupol pour permettre l'évacuation des civils. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a eu lieu ce mardi 26 mars 2022 la 7e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés 5 textes. Voici le compte-rendu de cette 7e séance du Conseil des ministres qui nous sera fait par le ministre des Affaires étrangères, également porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssef. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 26 avril 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question concerne un projet de décret portant un renouvellement des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des personnes handicapées. Le conseil d'administration de l'agence a été mis en place le 21 novembre 2018. Le délai triennal étant écoulé, conformément à l'article 6 du décret numéro 2018-293, présidence portant fonctionnement de l'Agence nationale des personnes handicapées, il convient donc de procéder au renouvellement des membres du dit Conseil. La deuxième question est relative à un projet de décret portant inéligibilité à la commande publique. La commande publique constitue un pilier fondamental de la gouvernance stratégique et des prestations de services pour les pouvoirs publics. Elle représente une part importante des dépenses publiques, la bonne gestion des deniers publics et peut donc contribuer de manière essentielle au renforcement de l'efficience du secteur public et à l'établissement de la confiance des citoyens. En effet, les administrations contractantes et tout acteur de la commande publique respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Elles mettent en œuvre les principes de liberté d'accès, libre concurrence et de transparence des procédures dans un souci de meilleure efficience et efficacité. Ce projet de décret définit les catégories de motifs d'inéligibilité d'une procédure de passation de la commande publique. Ces motifs d'inéligibilité à la commande publique permettent d'écarter d'une procédure les opérateurs économiques ayant commis des infractions pénales qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales ou sociales, ou également au Code du travail des pratiques frauduleuses contraires à l'éthique et au bon fonctionnement et exécution de cette même commande publique. En vue de veiller au respect des principes encadrant la commande publique, le comité de règlement de différends peut être saisi par la Commission nationale des marchés publics, les organes de contrôle, les administrations contractantes et les opérateurs économiques en cas de constatation de violation des procédures où la bonne exécution est contraire à l'éthique commise par les candidats et titulaires de contrats de la commande publique et reçoit les jugements des autorités des juridictions compétentes inhérentes aux manquements relatifs aux infractions au code pénal, au code du commerce et au code du travail. Il prononce donc des sanctions d'inéligibilité temporaire ou définitive ou autres. Dans ce cadre, donc, le décret d'inéligibilité à la commande publique édicté par le comité de règlement des différends s'applique à toute la commande publique et les administrations contractantes sont astreintes au respect des sentences rendues par ce comité. Une liste composée des opérateurs économiques inéligibles à la commande publique sera établie et publiée. Ce projet de décret vise donc à renforcer la transparence et à accroître l'efficacité de la commande publique. Il vise aussi à promouvoir une meilleure rationalisation dans la dépense publique. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant nomination des membres du comité de règlement des différends. La loi numéro 53 de l'année 2009, 6e législature, portant code des marchés publics, a créé un comité de règlement des différends qui est un organe de recours non juridictionnel placé auprès de la Commission nationale des marchés publics. Le comité de règlement des différends a pour attribution de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics sous réserve des violations constitutives d'infractions pénales
relevant de la compétence des juridictions répressives. Le décret numéro 2010-083, présidence, fixant les attributions, compositions, modalités d'organisation et fonctionnement de la Commission nationale des marchés publics, détermine la composition et les attributions du dit comité de règlement des différends. Le présent projet d'arrêté vise donc à nommer les membres du comité donc, de règlement des différends. La quatrième question est relative à un projet de décret portant ouverture des listes électorales. En vertu de l'article 4 du décret numéro 2016-019, présidence, ministère de l'Intérieur, fixant les modalités d'établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d'électeurs, la période de contrôle des listes électorales s'effectue chaque année du 1er octobre au 30 septembre, à l'exception de l'année où les élections auront lieu. Aujourd'hui s'impose donc la nécessité impérieuse d'actualiser les listes électorales malgré donc la période électorale. Cette décision doit être prise pour assainir le fichier électoral qui ne l'a pas été depuis 2017. L'action administrative est régie par un principe de continuité et d'adaptabilité lui permettant de répondre à toute situation. Dans cette optique, cette exception est largement justifiée, cette ouverture des listes électorales est largement justifiée donc par le principe de la continuité de l'administration. La cinquième question donc, est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de la Défense. Cette parcelle de terrain, située à Douda de 7 hectares, est mise à la disposition de la garde républicaine et est destinée à la construction des logements. En fin de séance, le secrétaire général du gouvernement a fait une communication au Conseil concernant donc, le rapport annuel des activités de la Commission nationale des marchés publics. Durant l'année 2021, la Commission nationale des marchés publics a validé la passation de 208 marchés, 147 attributaires pour un montant global de 23 702 millions de francs djibouti. Ces marchés émanent de 22 administrations contractantes. La nature des marchés validés par la Commission nationale se décline comme suit. Pour la fourniture donc, de matériel et d'équipement, 72 marchés ont été attribués. Pour la prestation intellectuelle, 70 marchés. Et pour les travaux de construction, 66 marchés ont été attribués à travers donc, cette Commission nationale aux attributaires pour l'année 2021. La 9e édition du concours national de chansons religieuses a été officiellement lancée hier au Théâtre des Salines par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. 24 groupes candidats représentant les 3 communes de la capitale et les régions de l'intérieur ont participé à ce concours d'interprétation des chansons religieuses. L'événement a rassemblé des hauts responsables et experts du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi qu'un groupe de jury. Un public composé de jeunes et moins jeunes est venu en masse pour assister à ce concours. Les participants ont manifesté leur enthousiasme, adressant leurs vifs remerciements au comité technique et à la ministre de la Jeunesse et de la Culture, qui a voulu ainsi pérenniser cette activité qui en est à sa 9e édition. Et cette réunion sur la restitution d'une étude sur les besoins matériels et d'équipements médicaux de l'hôpital qui a regroupé les hauts responsables de l'hôpital d'Al Hanan et des représentants de l'Agence internationale de coopération japonaise, la JICA, a eu lieu à la salle de réunion de l'hôpital d'Al Hanan. L'objectif était d'assurer le bien-être de tout nouveau-né afin de répondre aux normes et protocoles de santé de la reproduction à Djibouti. Ces lots de matériel et d'équipements destinés donc à améliorer et renforcer le fonctionnement des services de la maternité contribuera ainsi à la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale qui constitue l'une des priorités du ministère de la Santé, sera donc financée par la JICA. La directrice générale et le directeur technique de la maternité d'Al Hanan ont exprimé leur remerciement à l'encontre de la JICA pour l'octroi de ces matériels médicaux et du résultat de l'étude sur les besoins matériels et d'équipements médicaux de l'hôpital. Ces lots donc de matériel et équipements contribueront à l'amélioration de la qualité des prestations de services. Les travaux de l'atelier régional de l'harmonisation et l'amélioration de la production et de l'utilisation des données migratoires dans la région de l'Igad se sont poursuivis ce matin à l'hôtel Kepensky Palace. Cet atelier a donc réuni les institutions gouvernementales et non gouvernementales disposant de statistiques sur la migration à Djibouti.
Il avait pour objectif de revitaliser le processus de coordination nationale sur les données migratoires et de servir de plateforme de discussion et d'échange pour faciliter la production et le partage de données factuelles sur la migration à Djibouti. L'atelier a permis aux parties prenantes d'élaborer ensemble les termes de référence du groupe de travail technique sur les données migratoires et aux différents ministères et départements d'exprimer leurs préoccupations et leurs priorités. À l'issue des discussions, les participants de l'atelier du groupe de travail technique sur les données migratoires à Djibouti ont travaillé et réfléchi sur la mise en place d'un mandat ou un terme de référence permettant la création d'un groupe de travail technique sur les données migratoires à Djibouti. Le ministère du Commerce et du Tourisme continue ses opérations de contrôle des prix sur toute l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère. L'objectif principal de ces opérations consiste à s'assurer, d'une part, de la disponibilité des denrées alimentaires de première nécessité et d'autre part, du respect des prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme. Les inspections sont déroulées aujourd'hui dans la commune de Blaas, Place Rambo et le marché Riad. Les responsables ont saisi à cette occasion donc pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix homologués par le ministère du Commerce. Depuis le début du mois béni du Ramadan, l'ensemble de la police nationale est mobilisée pour veiller à la sécurité et au bien-être de notre population. Devant toutes les mosquées de la capitale et leurs parkings, les éléments de la police routière sont déployés tous les soirs en vue de permettre aux fidèles djiboutiens de prier en toute quiétude devant chaque grand hôtel et les lieux d'affluence. Les policiers sont déployés tous les soirs depuis le début du mois de Ramadan. Des barrages routiers sur les principaux axes de circulation et des contrôles renforcés ont été également mis en place partout dans les grandes artères de circulation. Placé sous le commandement de la Direction générale de la police nationale, cet important dispositif de sécurité sera déployé jusqu'à la fin des fêtes dans la capitale et ses périphéries. Ce dispositif de sécurité est en effet destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi en vue de permettre à la population de passer leurs fêtes en toute sérénité. Assurer le bien-être de tous est le mot d'ordre dicté par la Direction générale de la police nationale. Un tournoi de pétanque plein de ferveur. La Fédération djiboutienne de pétanque organise son tournoi de Ramadan comme chaque année, une tradition djiboutienne. Cette rencontre des boulistes a regroupé les meilleures équipes des 3 communes de la capitale. La phase de poule des demi-finales a opposé hier soir l'équipe d'Amboulé contre l'équipe du quartier 6. L'équipe d'Amboulé a remporté le premier match sur un score de 13-10 face à l'équipe de quartier 6. Et dans l'autre demi-finale, l'équipe de quartier 7 s'est inclinée face à l'équipe de Chermoussa. 13-10, c'est la grande finale qui va se jouer ce soir entre l'équipe de Chermoussa face à celle d'Ambouli. Le conseil régional de Tadjoura a clôturé aujourd'hui un concours de lecture, de récitation et d'interprétation du Saint-Coran dans la localité de Balho. Organisé conjointement par le ministère des Affaires musulmanes et le conseil régional de Tadjoura, des hauts responsables et députés ont pris part à cette cérémonie de clôture. Le sous-préfet de Dora, Abdallah Kamil, a invité les fidèles à donner un sens positif à leur existence en cette période du mois béni du Ramadan. Des prières et des ferventes bénédictions ont été formulées pour la paix et la cohésion sociale en République de Djibouti. La garde-côte djiboutienne a mis en place une opération d'envergure de rafle et de ratissage dans les mangroves situés sur le long du corridor de la route de Venise, derrière le Bawadi Mouel. L'objectif principal de cette opération était de débarrasser les individus qui ont élu résidence dans ces mangroves et qui constituent un risque pour la sécurité et la tranquillité de l'espace public. Ainsi, c'est un total de 41 individus qui ont été interpellés dans le cadre de cette opération de rafle et de ratissage, ainsi que 5 grands sachets de stupéfiants, un nombre important d'armes blanches et 18 900 francs en argent liquide. Cette opération s'inscrit dans le cadre plus large des dispositions prises par la garde-côte djiboutienne pour assurer la sécurité et la sûreté des installations portuaires et de leurs corridors proches. Je vous le disais en titre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est rendu à Moscou ce mardi pour la première fois
depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Eh bien, il s'est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avec l'objectif, entre autres, d'obtenir un cessez-le-feu à Mariupol pour permettre l'évacuation des civils. Les Nations Unies sont prêtes à mobiliser pleinement leurs ressources humaines et logistiques pour aider à sauver des vies à Mariupol, a déclaré Antonio Guterres. Je propose un travail coordonné de l'ONU, du Comité international de la Croix-Rouge et des forces ukrainiennes et russes pour permettre l'évacuation en toute sécurité des civils qui veulent quitter la Syrie, Azovstal et la ville de Mariupol dans la direction de leur choix et pour apporter l'aide humanitaire nécessaire. De son côté, Sergei Lavrov s'est dit favorable à un règlement de la crise ukrainienne par les négociations, même s'il estime que celle-ci ont peu de chances d'aboutir si Kiev reste sur ses positions et continue à être alimentée en armes. Dans une conversation téléphonique aujourd'hui avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine a martelé que les autorités de Kiev devaient prendre leurs responsabilités politiques et guidées par des principes humanitaires, intimer l'ordre de déposer les armes aux combattants selon le Kremlin. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi 26 avril. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Télé Djibouti.